Féminisme et anarchisme, chez elle, sont intrinsèquement liés. Ce qu'elle pointe du doigt dans ses écrits, c'est le fait que le travail a une dimension émancipatrice pour les femmes, puisqu'il leur permet de sortir du foyer, de gagner de l'argent, etc. Néanmoins, le travail tel qu'il existe dans les conditions du capitalisme ne permet pas cette émancipation, puisque les femmes sont exploitées au même titre que les hommes, et ici elle parle principalement des femmes de la classe ouvrière, mais qu'elles sont doublement exploitées, comme vous l'avez dit en introduction, puisque ensuite elles ont également la charge de famille. Et donc ce qui est important, c'est que l'émancipation ne peut advenir que par la remise en question simultanée du capitalisme et de la domination masculine. Mais l'une ne va pas sans l'autre, et c'est pour ça que pour elle, l'indépendance économique, même si elle est très importante, ne suffit pas, puisqu'il faut aussi que les femmes puissent se défaire de la dépendance du mariage, mais aussi d'une forme de dépendance psychologique intériorisée à l'égard du rôle qui leur est assigné. Après, elle explique bien que les femmes fournissent un travail gratuit. Ça, là-dessus, elle est tout à fait d'accord sur le diagnostic, le fait que le travail reproductif et le travail d'élever les enfants, de s'occuper de la maison, etc., soit un travail qui n'est pas rémunéré et donc qui est de l'exploitation, elle en est tout à fait d'accord. La solution, lorsqu'elle aborde le sujet, elle la voit plutôt dans la collectivisation de ce travail-là, comme d'autres penseuses d'ailleurs, y compris des penseuses plus proches du socialisme, comme Charlotte Perkins Gilman, qui est également sa contemporaine, puisque ce qu'elle vise de clair, c'est la dénaturalisation des rôles de genre. Et donc en fait, pour elle, le problème du salaire domestique, c'est qu'en fait, ça renvoie les femmes à ce qu'on dirait aujourd'hui à leur assignation de genre, et donc les enferme en fait dans ce rôle. Or, son objectif, c'est justement cette dénaturalisation, de dire que les femmes ne sont pas intrinsèquement faites pour être mères, etc. Et donc, dans un système de collectivisation de ces tâches, qu'elle appelle de ses voeux, à ce moment-là, chacune serait libre, certes, si elle veut enseigner, s'occuper des enfants, etc., de le faire, mais si elle souhaite se consacrer à d'autres choses, de le faire également.